Je suis contente de faire cette vidéo, je suis très contente de faire cette vidéo. En plus il y a du soleil et ça c'est vraiment cool. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire un vlog de lecture puisque j'ai pas mal de livres à lire là durant cette semaine, enfin du moins j'aimerais bien lire plusieurs livres, sachant que en soi j'aurais dû commencer avant parce que ce matin j'ai terminé un livre, mais je vais venir vous en parler un petit peu et ensuite on va suivre mes petites aventures là sur les prochains jours. Bref, je suis trop contente de faire ça, j'aime trop regarder ce genre de vidéos, donc je me tape un petit kiff, c'est cool. Comme en ce moment je lisais beaucoup, fallait rentabiliser ça et en plus c'est flou, c'est terrible. Donc je me suis dit que ça pouvait être trop cool de vlogger tout ça, sachant que comme je vous l'ai expliqué, ces dernières semaines je lis pas mal, j'avais besoin d'un exutoire et ça faisait un moment que j'avais une petite panne de lecture, donc en vrai j'ai repris et je suis très contente d'avoir repris. Je me suis dit ok, je vais commencer à tester les livres audio, parce que j'avais plein d'a priori sur ce genre de moyens de lecture, d'écoute, et je me suis dit ok, on va tester. Donc j'ai commencé par écouter La ferme des animaux de George Orwell que j'ai adoré, vraiment ça faisait trop longtemps que je voulais soit lire ce livre, soit l'écouter, enfin peu importe. Je voulais absolument être au courant de cette œuvre là, de ce qui se passe à l'intérieur, et j'ai pas du tout été déçue, c'était trop bien de A à Z. Donc c'est un livre que j'ai trop aimé. Donc ça c'est le premier livre que j'ai terminé cette semaine. Le livre que j'ai terminé ce matin, dont du coup je vous ai parlé, c'est le tome 1 d'Hadès et Perséphone en version audio. Ceux qui l'ont lu, vous savez ce que je veux dire, mais n'écoutez pas du smut. En audio c'est terrible, c'est traumatisant, ça sert à rien. Alors, terminer c'est un bien grand mot, parce que j'estime ne pas avoir en soi fini à 200% ce livre là. Je me suis juste... j'ai juste mis fin au supplice. En gros, j'ai sauté des pages, j'ai sauté des scènes, enfin bref, c'était... j'avais besoin que ça s'arrête. Vraiment, il y avait un monde où j'avais besoin que ça s'arrête et où je prenais plus plaisir à écouter. Mais ça me frustrait trop d'arrêter un livre à 70% d'écoute. J'étais en mode non, je peux pas. J'en ai même parlé à ma meilleure amie qui m'a dit ah, c'est frustrant un peu, et du coup j'ai continué. Improbable, parce que c'est vraiment pas du tout mon type de lecture, enfin je suis vraiment pas le public visé par ce type de lecture, mais vraiment pas. Mais pourtant je me suis dit, on n'a qu'une vie, le livre était gratuit, enfin compris dans mon abonnement, je me suis dit allez, j'ai rien à perdre, donc j'ai commencé à l'écouter, je crois que c'était il y a 2 jours, un truc comme ça. Et en l'occurrence, je me suis vachement laissée prendre dans le livre durant la première moitié. C'était pas non plus à mes yeux un chef-d'œuvre, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas le genre de lecture que j'aime lire et du coup je suis pas du tout le public visé. Mais je suis restée ouverte, je me suis dit ok c'est cool. Première partie franchement trop bien, j'ai beaucoup aimé, et est arrivé le dernier quart du livre, du moins je l'ai considéré comme ça parce que comme c'était en audio je me rends pas vraiment compte, où il y avait que du smut. Mais alors... mon dieu, on fait plus ça, hein, note à moi-même on fait plus ça, mais... ah, j'ai trouvé qu'il y avait une banalisation de la violence à certains moments qui... en fait j'arrive pas. Genre vraiment c'est le type de lecture, c'est un peu... je sais pas si je peux le raccrocher à de la dark romance, mais je sais que parfois il est raccroché à ça. Mais c'est le type de lecture, je ne supporte pas la romantisation de la violence, genre je n'y arrive pas. C'est même pas les scènes de sexe en soi qui me dérangent, parce que je sais que je peux passer outre et voilà, bon, ça me saoule mais je passe outre. La romantisation de la violence, ça me met hors de moi. J'ai pas tout écouté, vraiment, c'est pour ça que je peux pas non plus en parler en détail, parce que j'ai pas écouté tous les passages comme ça là de ce livre, ça m'a vite gavé. Je trouvais qu'à la fin il y avait même plus d'histoire en fait, enfin clairement c'était que ça. T'avais plus d'histoire, t'avais plus de développement de personnages, t'avais plus rien. L'histoire d'amour entre eux je l'ai trouvée hyper mal construite, enfin c'était à la fois hyper lent, puis d'un coup c'est hyper rapide, puis d'un coup en fait non, et puis... j'ai pas tout capté alors qu'à la base j'accrochais au truc. Et ouais, il y a des trucs qui m'ont vachement énervé, comme je vous l'ai dit, la banalisation de certaines formes de violence. Il y a aussi tout l'aspect où le manque de consentement. Je peux pas, c'est genre vraiment la barrière, j'y arrive pas. Lire des livres où il y a des rapports sexuels sans consentement, mais qu'on te fait passer ça pour un truc de oui mais le pauvre il a pas pu se retenir donc vous comprenez bien, faut l'excuser. Voilà pour le livre que j'ai terminé ce matin. Et ensuite je vais vous parler d'un autre livre intéressant aussi et qui aura plus de trucs positifs et ça c'est cool. Et donc le livre dont je vais vous parler, c'est un livre qui est sur ma liseuse parce que depuis fin janvier je me suis réconciliée avec la liseuse. En réalité ça fait 7 ans que j'ai une liseuse et que je ne l'utilise pas. Je crois qu'en fait ça me frustrait trop de mettre de l'argent dans des livres
que je ne possédais pas en format papier. Et là en l'occurrence je suis sur La Jurée de Claire Géano. Il est exceptionnel, je pense qu'on va réussir. Au pire je mettrai la couverture, mais il est juste exceptionnel. J'ai commencé à le lire, mais alors vraiment très peu, je crois même pas les 20 premières pages, quand j'étais chez mon copain la semaine dernière. Après ça, je l'ai totalement mis de côté parce que c'est quand même un peu un policier, il y a un peu d'enquête et j'étais pas forcément dans ce mood-là de lire ça. Et je l'ai repris hier soir en me disant il y a bientôt mon abonnement qui se termine, ce serait trop dommage alors que j'ai aimé de pas me mettre dedans. Alors que j'avais lu 20 pages mais je savais que j'allais accrocher. Donc je l'ai continué hier soir et effectivement c'est addictif. Vraiment ce livre, il est addictif. Pour le moment il me reste que 2 heures de lecture, c'est rien du tout. Je suis à quasiment la moitié, j'ai vachement bien lu aussi ce matin. Je l'adore, il est génial. Je sais pas comment vous l'expliquer, il y a un truc hyper addictif, même la construction du livre en lui-même par rapport... parce qu'en gros, si vous voulez, je vous fais un peu le speech sans spoiler, c'est vraiment basé sur le résumé que vous pouvez trouver sur internet. Une femme qui s'appelle Anna, qui est appelée pour être jurée dans un procès où il y a un meurtre. En gros, elle est jurée comme ça, c'est une civile, elle a aucune expérience, mais dans toute cette histoire, ça va la renvoyer à son passé, et en fait la construction du livre en lui-même, genre les chapitres, vous avez des passages avec le procès, avec sa vie à elle, avec des éléments dans le passé, mais c'est tellement bien construit que du coup, c'est pas quelque chose qui fait que c'est imbouffable et qu'on n'arrive pas à le lire et qu'on se perd avec les flashbacks, les machins. C'est hyper bien construit, j'adore. Vraiment, je dois me pousser à arrêter tellement je suis dedans. Il y a du soleil, c'est trop bien, je suis trop heureuse. Et voilà, donc ce livre-là, je pense le finir aujourd'hui. Il me reste peut-être 200-300 pages, j'arrive pas à me rendre compte. Mais, enfin je vais vous dire ça au pire. Et ensuite, ma 3e lecture, en vrai j'ai 2 lectures que j'aimerais encore lire, je sais pas si ça va être faisable cette semaine, mais je vais quand même vous les présenter parce que c'est cool et que c'est des lectures qui me tiennent à cœur. Papier, j'ai commencé le tome 3 des Mémoires de la Forêt. Je suis trop contente parce que j'ai terminé le tome 2 il y a quelques jours, je crois que c'était en... Attends, mais le tome 2 je l'ai fini en début de semaine. Attendez, mais cette semaine j'ai encore fini un autre livre. Du coup j'ai fini le tome 2 des Mémoires de la Forêt. Ok, bah j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai fini aussi le tome 2 des Mémoires de la Forêt, que j'ai surkiffé, vraiment gros coup de cœur. C'est mon dieu, genre je m'attendais pas à ça, donc j'ai déjà fait un post sur Instagram. Et j'ai commencé le tome 3 des Mémoires de la Forêt, puisque en mars, fin mars je crois, du moins le jour du printemps, donc mi-mars, si je me rends pas compte, y a la lecture commune avec Manon sur Twitch normalement du tome 4 des Mémoires de la Forêt que j'ai à la maison, et je me suis dit ça me frustrait trop de pas pouvoir participer à cette lecture alors que j'ai tous les tomes à la maison, c'est juste que j'ai pas pris le temps de les lire, le 2 et le 3, puisque j'ai lu le premier, c'était mon premier livre de 2025. Je laissais un peu traîner parce que j'ai pas eu de coup de cœur sur le premier. En fait le premier j'ai bien aimé mais j'avais pas de coup de cœur, donc en fait j'étais en mode bon bah je vais lire les autres plus tard. Là où le deuxième j'ai surkiffé, donc j'ai direct enchaîné sur le tome 3. J'ai pas énormément lu, vous voyez, j'ai commencé en début de semaine. Je suis à 30 pages. C'est pas fifou, mais j'adore. Bah, je suis encore dedans et je me rends compte que le tome 2 m'a vraiment presque réconciliée avec cette série. J'aimais déjà bien, mais c'était pas un coup de cœur. Là où le tome 2 il m'a mis une teutard monumentale, j'aimerais bien le finir cette semaine. Comme ça, j'ai plus ça en tête et ça me permet d'être sûre de pouvoir participer à la lecture commune de mars, sachant que c'est pas urgent parce que la lecture commune n'est pas tout de suite. Bref. Et ensuite, un autre livre que j'ai emprunté à mon copain, parce que quand je vais chez lui, j'aime observer ses bibliothèques et piocher des livres. Et en l'occurrence, il me l'a beaucoup conseillé, c'est celui de Marc Lévy, La librairie des livres interdits. Vous avez forcément déjà vu passer le livre, voire vous l'avez forcément déjà lu. Mais pour la petite anecdote, on est allé avec mon copain à la dédicace de Marc Lévy sur Montpellier il y a 2-3 semaines, je me rends plus compte. Donc je l'ai rencontré, c'était trop cool. J'ai pas énormément discuté avec lui, mais tout ce que je peux dire c'est que c'est le moment de lire ce livre. Mon copain l'a lu, il l'a surkiffé, genre vraiment, il l'a trop aimé, il m'a dit il faut impérativement que tu lises. Donc je l'ai pris, ça fait quelques jours que je l'ai chez moi, ça va faire à peu près une semaine. J'ai pas pris le temps de le lire parce que j'étais pas dans le mood de ce genre de lecture, mais je me dis qu'en plus il est pas long. Clairement c'est... Enfin j'aimerais trop le lire cette semaine, genre vraiment j'aimerais trop aussi. À voir. En soi j'ai 3 livres
Du coup, sachant que je vais le finir aujourd'hui, il me restera ça. Nous sommes le 2 mars, pour une fois que j'arrive à faire le 2 mars. On est dimanche et je vais enfin faire un update. J'ai pas pu trop faire d'update avant parce que j'avais pas ma caméra, donc c'était un petit peu complexe de faire des updates. Cependant maintenant je l'ai, donc on va en profiter. Alors au niveau des lectures, est-ce que j'ai avancé? Oui et non. en vrai j'ai avancé parce que, alors je ne sais pas où je l'ai mis. J'ai terminé, et ça c'est très cool, j'ai terminé de lire La Jurée, c'était... Je me demande si c'était hier ou avant-hier. Avant-hier je crois, il me semble, avant-hier nuit, quelque chose comme ça, où j'ai terminé de lire La Jurée de Claire Géano, si je dis pas de bêtises. J'ai adoré, j'ai d'ailleurs déjà fait un post sur Instagram pour mettre mon avis, donc le post est déjà sorti. C'était trop bien, franchement c'était trop bien, j'ai dévoré le livre, donc il est officiellement fini, donc j'ai terminé un livre entre temps, ça c'est cool. Je vois pas comment je pourrais plus le résumer que ce que j'ai déjà fait parce que mon avis reste le même. J'ai adoré, l'intrigue est vraiment très bien construite. Après le seul petit truc, et je l'ai mentionné dans mon post, qui m'a dérangée, c'est la fin. En fait je m'attendais pas à ça. C'est pas que je m'attendais pas à ça, c'est que je trouve qu'on nous... Tout au long de l'histoire en fait on nous force à ouvrir plein de pistes, etc. etc. Avoir beaucoup d'idées de comment les choses peuvent se passer, et en fait la fin elle est vachement abrupte, genre il se passe ça, ok. Et un peu, c'est pas déçu parce qu'en vrai je peux comprendre ce qu'a fait l'autrice par rapport à ça, c'est-à-dire que elle a voulu laisser la possibilité qu'on interprète les choses selon nous, donc ça en vrai je comprends, mais ça m'a un peu frustrée quand même. En soi la fin est très bien, mais je m'attendais à plus. Voilà, c'est quand même un 4 étoiles, parce que franchement toute l'histoire j'ai adoré, donc je vais pas non plus mytho et dire que je vais mettre un 3 étoiles, c'est quand même un 4 étoiles. Mais il y a ça à prendre en compte. C'est pour ça que d'ailleurs ce n'est pas un 5 étoiles, ça aurait pu être un 5 étoiles, sincèrement. Ensuite, au niveau des autres lectures, j'ai un peu avancé les Mémoires de la forêt, le tome 3, j'ai pas vraiment avancé. Parce que, en vrai, vous allez comprendre pourquoi j'ai lu que 10 pages de plus que la dernière fois. J'adore, mais comme j'étais focus sur finir La Jurée avant que mon abonnement Kobo Plus là il s'expire, bah, j'étais vachement dessus. Et après, j'ai aussi commencé un autre livre audio. C'était pas prévu dans mon programme. J'ai aussi commencé... Attendez, je suis pas organisée, c'est terrible. Me revoilà. J'ai aussi commencé à lire celui-là. Alors je l'ai commencé... Mais c'est terrible de plus se souvenir des choses comme ça. Je crois que c'était hier matin. J'ai lu que quelques pages, mais après je suis passée au livre audio dont je vais vous parler. Et donc vous allez comprendre. Mais c'est pour ça que j'avais laissé un peu de côté les formats papier, parce que là j'étais un peu dans l'urgence de privilégier mes abonnements que j'ai, donc abonnement pour mes livres audio et abonnement pour mes livres liseuses, avant que ça se termine. Là où les livres papier, je peux les garder encore et encore. Bref. Donc il y aura d'autres updates là-dessus, de toute façon je vais les lire. Mais en parallèle de ça, j'ai commencé, je crois que je suis en écoute d'ailleurs, mais en parallèle de ça, j'ai commencé, je sais pas si on va, oui, La femme de ménage, le fameux livre dont tout le monde parle. C'est hier matin que je l'ai commencé, ou hier soir. Non, c'est hier soir, je vous dis des grosses bêtises. Hier matin, j'ai lu le Marc Lévy, j'ai commencé, et hier soir, parce qu'il fallait que je me change un peu la tête, j'ai commencé La femme de ménage. Ça fait un moment que je passe en librairie et que je vois ce livre. Et que je me dis, si ça se trouve, je vais trop aimer. Si ça se trouve, c'est une mauvaise hype et je ne vais pas aimer. Et bah écoutez, spoiler alert. Ah, c'est divin. Il est rare que je dise ça, mais là, pour le coup, la hype, elle est justifiée à 4000%. Vraiment, pour vous dire, j'ai commencé hier, il y avait à peu près, je crois, 9 ou 10 heures d'écoute. Je suis vraiment au chapitre, je sais même pas combien, je vais même pas regarder, mais je suis vraiment au chapitre 55.
Je vais pas abuser des choses comme ça, il me reste 55 minutes d'écoute. J'ai pas pu m'arrêter. Voilà, je vous le dis tout à l'heure, je suis allée au théâtre, j'ai même pas pu m'arrêter pendant le truc d'attente. J'avais mon livre audio, dans la voiture j'avais mon livre audio. C'est terrible, c'est addictif et là pour le moment je comprends à 2000% la hype. Mais vraiment, donc j'attends la fin, j'ai pas encore la fin. Je pense qu'on va l'écouter ce soir et hurler ce soir. Et je vais revenir dessus une fois que j'aurai fini, mais d'où le fait que j'ai pas trop avancé mes livres papier. J'ai vachement avancé ça. Ça c'est cool. Donc, mission de ce soir. On avance bien. Et le week-end n'est pas fini. En vrai, il y a moyen que je tape 2 livres. Terminer, enfin du moins, avancer La femme de ménage. Ça peut être très cool. Voire terminer. Et avancer les 2 livres là, sachant que la semaine prochaine j'ai une semaine remplie et que je vais pas pouvoir lire autant. Donc on va essayer de rentrer un maximum. Voilà, donc je vous reprends une fois que j'ai un peu plus d'updates à faire. Excuse-moi, à sa femme. Tu es comme Robert, elle ignorait peut-être ce que serait pu. Il y a toujours une punition quand on enfreint les règles. L'ange de son fils. Lui a 16 ans. Sur son chemisier crème. Quoi? Donc ouais, bon je pleure alors que je suis pas triste, il y a juste trop d'émotions. Okay. Marie, contrôle tes émotions. Et pourquoi je pleure? Mais attends, mais c'est un 5 étoiles direct, mais arrêtez vos bêtises. Mais... J'ai mis un giga 5 étoiles, mais attends. Waouh! Attends. Ok. Alors, on est lundi. Et qui dit lundi dit que ma semaine de lecture, aka le vlog que j'ai commencé la semaine dernière, prend fin. Donc je vais faire tout un update de pas mal de choses, j'ai des choses en plus super cool à vous montrer. Et faire un point sur cette fameuse semaine de lecture où j'ai pas forcément pu tout vlogger parce que c'est un peu compliqué. Mais déjà, attendez, premier truc, hier soir, j'ai officiellement terminé La femme de ménage. Enfin de toute façon vous l'avez vu, mais... Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Genre vraiment je m'en remets pas. Je comprends totalement la hype à 2000%. J'ai même pas envie, c'est terrible ce que je vais dire, hein, mais j'ai même pas envie de faire un avis dessus. Parce que pour moi c'est tellement acté que c'est un 5 étoiles que je suis en mode lisez-le. Juste lisez-le. Vous êtes là pour avoir des recommandations lecture et des avis lecture. Tant mieux parce qu'il y en a pas, juste lisez-le. Vraiment. J'ai trop aimé. Je vois même pas ce que je peux dire tellement, mis à part que, effectivement, j'attends avec impatience de pouvoir lire ou écouter le tome 2, parce que là... Ensuite, hier soir, j'ai aussi continué à lire un peu là, les mémoires de la forêt. J'ai avancé une 50aine de pages, je crois, en vrai. Ouais, c'est ça, une 50aine de pages, et j'adore, mais j'aime tellement. J'ai dû me forcer hier, parce qu'il était tard, et que je devais me lever plus ou moins tôt. J'ai dû me forcer à l'arrêter, enfin à arrêter de lire tellement je surkiffais, et... Depuis ce matin, j'ai pas eu le temps en fait de me remettre dedans. Là tout à l'heure, je vais chez mon copain, donc il va totalement dans mon tote bag. Je vais le lire parce que franchement, non, j'aime trop. Et officiellement, j'ai pas réussi à le terminer pendant ma semaine là de lecture, comme le Marc Lévy. Du coup, j'ai pas eu le temps de ni le continuer ni le terminer logiquement. C'est pas grave, c'est cool et j'ai hâte de le continuer. Si on fait le résumé de la semaine qui vient de passer, j'ai terminé 5 livres. Et ça, franchement, c'est pas mal. J'ai profité du fait que j'avais pas mal de temps pour le faire, contrairement aux prochaines semaines qui arrivent et où ça va être un peu beaucoup plus même galère de lire autant. Et puis j'avais besoin de cet exutoire, donc trop cool, aucun regret. Donc voilà, très chouette, mon bilan de cette semaine. Maintenant, j'ai envie de vous montrer un truc qui me tient à cœur. Faut savoir que je dépose beaucoup de livres à la boîte à livres là chez mes parents. Et en l'occurrence... Heureusement que je fais ça, parce que du coup ça m'a laissé la possibilité aujourd'hui d'en prendre pas mal, donc je suis contente. Et donc, je me suis dit, tout à l'heure, je vais aller un petit peu marcher, je suis allée faire quelques photos, et je me suis dit, en vrai, je vais juste prendre un tote bag pour mettre mon appareil photo et tout, pas de prise de tête, genre tranquille. Autant vous dire que l'appareil photo, il a terminé à la main, hein, parce que j'ai... Mais en même temps... Oui, attends, on me met ça à disposition, genre... Ah, et comme je vous le dis, j'en dépose... Enfin, en gros, j'en dépose un, j'en prends un. Donc là, c'est l'équivalent de ce que j'ai déposé. Voilà, c'est le principe d'une boîte à livres. Mais, du coup, je vais vous montrer mes petites trouvailles. Parce que franchement, il y a des trucs qui valent le détour. Déjà,
En premier, j'ai trouvé, alors il est dans un piteux état mais vous allez très vite comprendre pourquoi, un livre, donc c'est le journal d'Anne Frank dans une des anciennes éditions, qui est bien abîmé, qui a bien vécu. Et il faut savoir que j'ai un petit kiff, c'est mon petit kiff personnel, c'est soit d'acheter, soit de récupérer des livres comme ça, qui ont vécu et d'occasion, pour pouvoir les rafistoler. Et j'aime trop après, donc soit moi les garder parce que j'y tiens, soit les offrir. C'est ce que j'avais fait notamment avec une édition que j'avais reliée de Call Me By Your Name pour ma meilleure amie il y a belle lurette, je crois qu'il y a 1 an déjà, ou quasiment. Donc on va lui redonner une petite jeunesse à ce pauvre petit, et évidemment c'est voilà, c'est le journal d'Anne Frank, donc je pense qu'il mérite d'avoir une nouvelle jeunesse. Donc petit projet dans les prochains jours, prochaines semaines. Ensuite, j'ai vu un livre, alors la couverture, enfin le titre me disait quelque chose, ça se trouve je me suis trompée, pour autant le résumé me donnait bien envie. Donc je me suis dit, toi tu viens, je te lis et on analyse, mais c'est L'été des oranges amères. Et c'est un thriller psychologique je crois. Je crois que c'est un thriller psychologique. Donc je m'y mets de plus en plus au thriller psychologique, tout ça. Et là j'avoue je kiffe un peu. Donc ça tombe très bien. Ensuite, dans ma ville, il y avait quelqu'un qui se séparait, donc il a tout mis dans les boîtes à livres, d'une, j'ai envie de dire une vingtaine, peut-être une trentaine de livres de collection. Et j'ai pris évidemment les livres qui me hypaient, mais il y en avait tellement, donc que du classique. Non, c'était incroyable. En l'occurrence, moi j'ai craqué sur 5 parce que comme j'avais déposé aussi ce nombre, je pouvais en prendre 5. Regardez-moi ces beautés. Non, ils sont tellement beaux. Autant dire que j'étais censée faire de la place dans mes affaires pour déménager. Ceux-là vont venir avec moi. Non, ils sont incroyables. Vraiment, ils sont... Il n'y a pas à être beau comme ça, les gars. Genre, je vais vous montrer individuellement ceux que j'ai trouvés. Donc déjà, j'ai pris 2 Balzac. On est sur Eugénie Grandet et le père Goriot. Voilà, je crois que je les ai lus au collège ou au lycée, comme beaucoup de classiques, mais ça m'en a dégoûté donc on va pas prendre ça comme exemple. Ah, ça à fond dans mon cœur, George Sand évidemment dans mon cœur à 1000%. Et le titre me fait très rire, ça fait longtemps que je voulais lire ce livre, c'est François le Champy. Est-ce que c'est pas hilarant? Je trouve ça hilarant, sachant qu'à l'intérieur vous avez des illustrations, je vais essayer de... qui sont quand même vachement canon. Ensuite j'ai pris un Edgar Poe qui est tout aussi beau. Non mais ils sont trop... Et après, en dernier, j'ai pris un Alexandre Dumas, La Tulipe Noire. Pour le coup, je ne connais pas celui-là. J'en ai entendu parler. J'arrive même plus à me souvenir si c'était de façon positive ou négative. Mais j'en ai entendu parler. Donc je me suis dit, on n'a qu'une vie, Marie. On n'a qu'une vie. Et les livres en font partie. Donc on va renta. Voilà pour les petits livres. Et la fin de cette update et de ce petit vlog. Je suis très contente d'avoir pu lire et profiter de mes vacances pour pouvoir vraiment siffler 5 livres en une semaine. C'était très chouette. Maintenant je rentre dans un rythme un peu différent, donc je vais pouvoir moins lire je pense. C'est même sûr. Ça c'est cool, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi j'ai trop aimé faire ça, à voir si j'aurais réussi à m'en sortir avec le montage. Mais c'était très chouette, je vais continuer mes lectures, continuer le Marc Lévy, continuer les Mémoires de la forêt. Et de toute façon, je ferai des posts sur Instagram au moment où j'aurai terminé. Maintenant je vais ranger les livres, parce que j'avais fait de la place. Mais du coup j'en ai d'autres à mettre. Nickel.